Arata était un puceau misérable qui ne pécho rien du tout malgré son statut d'héritier d'une famille richissime. Cependant, tout change quand il apprend qu'il a été adopté, alors il décide de draguer ses demi-sœurs et de se les faire. L'histoire commence avec Arata suppliant son petit frère, Shion, de lui apprendre à draguer car il est toujours puceau, alors que Shion se tape déjà une bombe à l'école. Shion lui rappelle alors qu'il peut avoir n'importe quelle fille avec son statut d'héritier, mais Arata commence à jacter sur la recherche du grand amour. Plus tard, il essaie de voir son crush, même s'il a peur de lui avouer ses sentiments. Cependant, après avoir vu qu'elle a déjà un petit ami, son cœur se brise. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de sa sœur, alors Arata s'habille pour le dîner de fête. À table, il voit Banri, l'aînée et la plus sexy de ses sœurs, Uka, la reine des pétages de plomb, Minami, la Serena Williams de la famille, Seiya, l'intello de service, et Kotono, la sœur timide et innocente qu'il fête. C'est alors que leur père, Kaname, arrive. Après avoir porté un toast à Kotono, leur père lâche soudainement la bombe. Ils sont tous adoptés, sauf Minami et Shion qui sont de vrais jumeaux. Naturellement, ils sont tous perplexes. Arata demande des explications, et leur père dit qu'il a promis à leur mère de cacher la vérité jusqu'au bon moment. Il reprend ensuite le dîner, comme si de rien n'était, mais ils sont tous figés comme des lapins dans les phares d'une voiture. Après le dîner, ils admettent tous se sentir trahis, mais comprennent aussi que leur père devait tenir sa promesse envers leur mère. Ils demandent ensuite à Banri si elle savait, puisqu'elle est l'aînée, mais Banri se souvient à peine de leurs premières années. Cependant, elle dit que cette révélation ne devrait pas changer leur lien fraternel, et après réflexion, ils sont d'accord et rentrent à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Arata est dans sa chambre, ressassant tout ça, alors il décide de prendre un bain. Une fois là-bas, il voit le linge de toutes ses sœurs et envisage d'y jeter un coup de nez. Après s'être contrôlé, il entre dans la salle de bain et est choqué d'y voir Kotono. Après qu'elle a aussi été gênée en voyant son engin, il s'excuse et attrape vite une serviette pour s'enfuir, mais elle lui demande de lui laver le dos comme autrefois. Pendant qu'il commence à frotter en luttant contre des pensées intrusives, Shion retrouve Uka qui avoue s'inquiéter de la façon dont Arata prend la nouvelle. Shion lui dit alors de ne pas s'en faire car Arata ne cessera pas de les considérer comme ses sœurs. Cependant, dans le bain, Kotono vient de serrer Arata dans ses bras, le faisant paniquer car les incidents de salle de bain finissent souvent en activités impures. Pendant qu'Arata combat ses démons pervers, Shion dit à Uka qu'ils pourraient même se marier puisqu'ils n'ont aucun lien de parenté. Elle en est dégoûtée et affirme qu'elle préférerait se taper un cactus plutôt que lui ou Arata. Cependant, Uka sait bien que leur relation fraternelle a changé à tout jamais. Elle demande donc à Shion ce qui s'est vraiment passé entre Arata et Kotono. Il lui raconte qu'il y a quelques semaines, Kotono a soudainement avoué ses sentiments à Arata dans la salle de jeu. Comme prévu, il a essayé de partir, pensant qu'elle déraillait d'aimer son frère, mais elle ne l'a pas laissé filer sans réponse. C'est à ce moment-là qu'ils sont tous entrés et ont cru qu'il essayait de la draguer à cause de leur position suspecte. Uka s'inquiète car apprendre qu'ils n'ont pas de lien de parenté pourrait rendre Kotono encore plus obsédé par Arata. Au même moment, Arata garde à peine la raison car Kotono refuse de le lâcher. Elle lui avoue même à nouveau ses sentiments, mais cette fois, il lui dit qu'il ne peut rien se passer entre eux. Quand elle refuse d'abandonner ses sentiments, Arata promet de veiller sur elle car elle a clairement un sérieux grain au cerveau. Après avoir décidé de garder pour lui ce qui vient de se passer, il part tandis qu'elle reste au bain, dépitée. Alors que Banri entre dans le bureau de leur père pour discuter, Arata retourne dans sa chambre et y trouve Seiha, qui lui demande où il était. Il dit vite qu'il se promenait, mais elle sait quand il ment. Pourtant, elle se met à parler de souvenirs au fil des ans, ce qui le trouble car elle ne vient jamais juste pour discuter de choses futiles. L'instant d'après, Seiya se penche vers lui et guette sa réaction, alors qu'il tente désespérément d'empêcher son petit soldat de se réveiller. Après s'être écarté en le félicitant de ne pas s'être excité, il lui demande pourquoi elle a fait ça. Seiya avoue alors qu'elle était au bain quand Kotono l'a enlacée, et bien qu'il l'ait repoussé comme il se doit, elle voulait s'assurer qu'il ne comptait pas craquer pour ses sœurs. C'était un test, et comme il a réussi, elle explique que Kotono a sûrement trouvé le courage de réessayer après les paroles de leur père. Elle le félicite encore de ne pas avoir cédé à la tentation, mais Arata commence à se demander pourquoi les dieux du scénario s'acharnent sur lui. En sortant de la chambre, Seiya vérifie si son cœur bat toujours fort, et quand Minami lui demande ce qu'elle fait, elle prétend que ce n'est rien et s'en va. Le lendemain matin, Arata est toujours inquiet, mais il se prépare rapidement pour aller en cours. En sortant, il voit Banri et Kotono, déguisés en infirmières qui aiment les bananes au chocolat. Banri lui demande son avis, mais il est mal à l'aise, alors elle s'excuse et tente de déshabiller Kotono devant lui. Quelques minutes plus tard, ils sortent tous et Shion dit à Arata de ne pas s'en faire car Banri essayait sûrement de détendre l'atmosphère. En chemin, ils entendent des lycéens dire à quel point les filles sont belles, et Shion se demande ce qui arrivera quand la vérité sur leur famille sera connue.
Alors qu'ils s'inquiètent à nouveau, Arata observe les filles et réalise qu'elles jouent bien la comédie car on dirait que rien n'a changé. Plusieurs heures après, Arata range ses affaires à son casier quand il voit Minami qui lui dit que son coach lui a donné congé pour qu'elle étudie et remonte ses notes. Arata comprend alors qu'elle n'utilise son cerveau que sur le terrain et il propose de lui donner des cours. Peu après, ils sont au restaurant et alors qu'Arata s'efforce de lui enseigner, Minami ne cesse de trouver des moyens de se distraire. Cela confirme à Arata qu'ils n'ont aucun lien de parenté, car personne dans sa lignée ne devrait être aussi stupide. Finalement, il décide d'arrêter là, mais en sortant, Arata voit celle qu'il aime avec son nouveau petit ami. Alors, il se cache, et Minami le remarque. Un peu plus tard, en marchant, Minami commence à jacasser sur ce que leur père a dit, ce qui inquiète un peu Arata. Cependant, quand elle avoue s'inquiéter de la façon dont Kotono et les autres prennent cette révélation soudaine, il reprend un peu confiance en elle. L'instant d'après, elle lui dit de se remonter le moral car ce n'est pas la fin du monde si son coup de cœur a un copain. Arata est tout de suite gênée et demande comment elle le sait. Alors Minami explique qu'Uka a tout raconté sur sa vie amoureuse minable. Plus tard, ce soir-là, Minami offre à Uka un assortiment de gâteaux qu'elle voulait tant, ainsi que les AirPods qu'elle avait perdus. Uka la remercie alors d'avoir assumé ses responsabilités et décide de lui laisser les AirPods. Quelques jours plus tard, Arata se prépare pour l'école et croise Kotono qui parvient à le saluer sans s'épancher comme une fontaine. Après son départ, Arata commence à penser qu'elle en a fini avec ses sentiments amoureux, mais Seiya le fait sursauter. Elle lui rappelle de lui donner des petits noms, mais Arata passe outre pour l'assurer qu'il ne se passe rien de bizarre avec Kotono puisqu'elle les a vus se saluer. Après que Seiya a acquiescé, Minami surgit soudain et se met à jacasser comme si elle avait commencé sa journée avec un rail de poudre blanche. Bien plus tard, à l'école, Arata aperçoit celle qu'il aime et l'évite à nouveau. L'instant d'après, Uka lui murmure « Je t'aime » à l'oreille et il panique, pensant que la fièvre amoureuse de Kotono se propage. Cependant, Uka lui dit qu'il devrait essayer de dire ces mots à son coup de cœur, car il pourrait avoir de la chance. Naturellement, le puceau sans colonne vertébrale refuse et rappelle à Uka qu'elle a un petit ami, mais Uka lui dit quand même de se comporter en homme au lieu de l'observer de façon glauque. L'instant d'après, les amis d'Uka l'appellent, alors elle laisse Arata pour les rejoindre. Alors qu'elle commence à discuter des projets du week-end avec les filles, Arata réalise qu'elle la traite comme une célébrité. Il se demande alors comment elle réagirait s'il révélait la vraie nature d'Uka, mais la peur de la réaction d'Uka lui fait totalement abandonner l'idée. Quand l'une des filles jette un coup d'œil et dit qu'Arata est plutôt canon pour un mec, une autre plaisante en disant qu'elle va l'inviter à sortir. Uka commence alors à énumérer les raisons pour lesquelles il serait un petit ami horrible, mais son visage devient rouge et tout le monde le remarque, alors elle change de sujet et part en cours. Quelques jours plus tard, la fratrie arrive au parc pour fêter l'anniversaire de Kotono. Banri leur demande alors de se comporter de manière civilisée pour une fois afin que Kotono puisse profiter de sa journée. L'instant d'après, une mascotte apparaît, alors Minami et Uka se lancent à sa poursuite. Banri et Arata décident alors d'aller chercher de la nourriture pour tout le monde et leur demandent de ne pas s'enfuir. À peine quelques minutes plus tard, ils reviennent et ne trouvent absolument personne. Alors Arata essaie d'appeler Shion, mais il n'obtient aucune réponse. Banri suggère alors d'aller à un rendez-vous, mais il refuse pour des raisons évidentes et lui rappelle qu'aujourd'hui était censé être pour Kotono. Après l'avoir assuré qu'ils finiront par croiser les autres, Banri l'entraîne, mais Arata ne peut penser qu'au fait que ses melons pressent contre ses bras. Banri finit par le remarquer et lui demande si ça lui plaît, mais Arata panique et essaie de faire comme si de rien n'était. Alors qu'elle continue de le taquiner, il s'éloigne d'elle et réalise que tous les autres gars du parc fixent ses nichons. Inconsciente, Banri promet alors de le laisser les toucher plus tard, mais Arata fait comme s'il n'en mourait pas d'envie. Quelques minutes plus tard, en montant un escalier, il aperçoit ses cuisses luisantes et continue de les fixer jusqu'à ce qu'il trébuche. Heureusement, Banri ne remarque rien, car elle veut faire un tour de manège avec lui. Cette fois, Arata ne peut pas s'échapper, alors il prend son courage à deux mains et subit les manèges terrifiants tout en essayant désespérément de joindre Shion et les autres. Quelques minutes plus tard, il les rejoint enfin, alors Shion dit aux autres où se trouvent Arata et Banri pour qu'ils puissent se retrouver. Alors qu'ils commencent à dire que Banri profite probablement de l'occasion pour s'amuser avec Arata, Uka remarque que Kotono se sent mal à l'aise, alors elle change de sujet. Pendant ce temps, Arata vient de dire à Banri qu'ils peuvent enfin rejoindre tout le monde, mais elle décide d'attendre d'avoir fini ses collations. Il lui demande ensuite ce qu'elle pense de ce que leur père a dit l'autre soir, et Banri finit par admettre qu'elle a été troublée tout ce temps. Au début, Arata envisage de lui parler de Kotono et Seiya, mais il décide finalement de garder cela pour lui. Il prétend ensuite qu'il s'inquiète simplement pour leur relation en tant que frère et sœur. Après que Banri lui a frotté la tête en lui disant de ne pas s'inquiéter, Arata se souvient qu'elle a toujours agi comme un parent de substitution pour tout le monde. À ce moment-là, une fille renverse sa boisson, alors Arata intervient pour protéger Banri avant de dire qu'il l'aidera aussi à protéger le reste de leur fratrie.
Quelques instants plus tard, Shion et les filles reviennent enfin, mais elles s'inquiètent pour Arata car il est encore trempé. Le groupe étant enfin réuni, Minami suggère de refaire un tour de manège ensemble, mais Arata en a déjà assez d'avoir les tripes retournées. C'est-à-dire jusqu'à ce que Banri le saisisse à nouveau avec ses melons, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Bien plus tard, après avoir enfin fini les manèges, Arata, Shion et Kotono partent se vider la vessie. Seiya parle ensuite aux autres de la confession de Kotono, mais elle pense qu'elle plaisante. Cependant, après avoir expliqué ce qui s'est passé dans la salle de bain l'autre soir, elle s'inquiète car Kotono a manifestement regardé trop de porno. Alors qu'elles accusent Arata d'avoir trompé Kotono avec son engin, Seiya explique qu'Arata est en fait celui qui est en danger, car Kotono l'a littéralement séquestré dans une position à laquelle la plupart des obsédés ne pourraient pas résister. Après les avoir assurés qu'Arata n'est pas le problème, Uka demande comment elle peut en être si sûre, alors Seiya leur raconte comment elle s'est assise sur le membre d'Arata juste pour voir sa réaction. Alors que Banri est impressionné par son courage, Uka se demande comment elle a pu être adoptée dans une famille de fous dépravés. Banri leur dit alors de ne pas trop s'en faire pour ce que Kotono a fait, car elle traverse probablement une phase comme elle toutes. Minami est d'accord, alors Seiya suggère de tout garder secret pour que Kotono ne se sente pas nerveuse en leur présence. Cependant, après qu'Uka leur a parlé du premier incident dans la salle de jeu, elles s'inquiètent toutes et pensent que Kotono pourrait avoir des sentiments pour Arata. Alors que Banri insiste sur le fait que Kotono traverse juste une phase, les autres s'inquiètent. Alors Banri évoque la conversation qu'elle a eue avec leur père après le dîner fou qui a tout changé. Il a en gros expliqué qu'ils sont tous orphelins parce que leurs vrais parents sont pratiquement inexistants. Elles soutiennent ensuite que cette révélation soudaine rend Kotono beaucoup plus confiante quant à ses sentiments pour Arata. Quoi qu'il en soit, elles décident de garder tout cela secret à moins que Kotono n'essaie à nouveau de chevaucher le bâton sauteur d'Arata. Quelques instants plus tard, Arata revient, et ils se dirigent tous vers un magasin de produits dérivés pour une dernière virée shopping. Sur place, Arata voit quelqu'un qui ressemble à son coup de cœur et panique, mais Uka arrive pour le distraire. Alors qu'ils se promènent, Uka note qu'ils ne sont pas vraiment jumeaux comme il le pensait au départ, mais Arata dit que c'est sans importance, car il la verra toujours comme sa sœur jumelle. Uka lui rappelle alors toutes les fois où ils ont partagé des choses et pensait avoir une télépathie de jumeaux. Alors qu'Arata se demande ce que signifie tout ce bavardage mielleux, Uka avoue soudain qu'elle l'aime. L'autre jour, à l'école, Shion a demandé à Arata s'il avait déjà trouvé l'une de leurs sœurs attirantes, mais Arata a été immédiatement dégoûté par cette idée. Il a affirmé qu'il n'avait jamais voulu donner vie à ses fantasmes d'obsédés, alors Shion s'est excusé d'avoir parlé à Uka de l'incident avec Kotono. Cependant, il a aussi dit à Arata de ne pas s'inquiéter, car Uka était convaincu qu'il ne prendrait jamais sa propre sœur par derrière. Arata a ensuite déclaré qu'apprendre soudainement la vérité sur leur relation ne changerait pas le fait qu'ils sont tous frères et sœurs. À cela, Shion lui rappelle que le reste du monde ne ressentira pas la même chose, ils doivent donc garder le secret pour l'instant. De retour au présent, Uka dit à Arata à quel point elle est fière de l'appeler son frère jumeau. Cela lui fait réaliser qu'elle exprimait simplement son amour de sœur pour la première fois, et non qu'elle essayait de disputer à Kotono une place dans son cœur. Après qu'elle l'a également félicité de ne pas avoir laissé ses pensées intrusives gagner quand Kotono a essayé de craquer, Arata demande pourquoi elle ne peut pas être aussi gentille tout le temps. L'instant d'après, Uka s'emporte et l'agresse verbalement avant de se diriger vers les toilettes des dames. Le lendemain, dans la salle d'entraînement de la famille, Arata essaie de travailler ses abdos en paix, mais Minami arrive, ce qui le surprend puisqu'elle devrait être à l'entraînement à cette heure-ci. Il est un peu excité à l'idée de s'entraîner avec elle, mais elle lui dit de se calmer un peu parce qu'elle s'est juste levée un peu tôt. Elle lui demande aussi pourquoi il est si obsédé par le sport alors qu'il n'a littéralement aucun talent ni aucune chance de devenir un athlète. Après, Arata a expliqué que leur père l'avait en gros transformé en rat de salle de sport dès son plus jeune âge. Minami se souvient que lorsqu'elle a commencé à chercher Uka hier soir, elle l'a trouvé juste au moment où elle disait « je t'aime » à Arata. Mais elle est partie avant qu'Uka n'explique qu'elle parlait d'être jumelle. Du coup, Minami se creuse la cervelle pour trouver comment en parler à Arata, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là. Arata finit par remarquer son comportement bizarre, mais quand il demande pourquoi, elle se met au sport pour faire diversion. Finalement, Minami demande si un truc s'est passé avec Uka, mais Arata n'en a aucune idée, alors elle lui dit d'oublier. Après réflexion, il repense à leur récente dispute et s'excuse auprès de Minami si ça la met mal à l'aise. Pourtant, Minami est toujours indécise, elle le remercie d'avoir discuté et décide de s'en aller. Quelques minutes plus tard, Arata se demande encore ce qui s'est passé, mais il va à la douche et tombe sur Seiya qui se change. Il détourne les yeux directs pour éviter l'accident dans son froc et lui demande si elle a oublié à quoi sert une porte. Quand Seiya demande pourquoi il fait comme s'il n'avait jamais vu ça, Arata explique que c'était jamais aussi soudain, alors elle s'excuse et va se doucher. En entrant poser sa serviette, Arata voit la bague de Seiya et demande si elle lui va, car d'habitude, elle la porte en collier.
Elle dit qu'elle flotte un peu, mais comme c'est le bien le plus précieux de leur mère, elle l'enlève avant le bain pour la protéger. Bien plus tard, Arata se détend dans sa chambre quand Banri arrive et commence à le flatter parce que c'est propre. Après qu'il lui a dit d'arrêter de faire comme si c'était nouveau, elle demande où il cache ses trucs d'otaku. Comme d'hab, Arata fait l'innocent, alors elle check son historique et voit qu'il est pire que les gens sur la liste d'Epstein. Après avoir repris son ordi, Arata demande pourquoi elle est là, alors Banri le rejoint sur le lit et lui propose un rencard. Plus tard, ils sont dans un magasin de téléphone, et alors que Banri lui rappelle qu'il en voulait un nouveau, il se demande le rapport avec ses seins sur son bras. Il finit par lui dire d'arrêter de le taquiner avant qu'une vendeuse ne lui montre le dernier modèle, comme s'il était différent des autres. Comme vous, bande de nazes, Arata croit qu'un iPhone super cher lui donne du style, alors la dame part tout préparer. Banri lui demande alors pourquoi il a accepté sans même prendre le temps de choisir la couleur qu'il voulait. Arata dit qu'il se fiche du look du téléphone, tant qu'il remplit sa fonction. D'abord, Banri le félicite d'avoir encore des neurones, mais lui dit de ne pas choisir une copine comme ça, car mieux vaut une bombe toxique qu'une fille plate. À ce moment, la vendeuse revient et leur dit que les couples ont droit à une réduction sur les nouveaux appareils. Alors qu'Arata essaie de dissiper le malentendu, Banri l'attrape pour faire croire qu'ils sont en couple. Peu après, ils ont le téléphone, mais Arata se demande pourquoi Banri joue la comédie, elle n'a pas besoin de réduc, contrairement à vous les pauvres. Banri décide ensuite de prendre une glace, et en la mangeant, elle propose d'en ramener pour tout le monde. Cependant, Arata dit que ça ne sert à rien, car elle aura sûrement fondu le temps qu'ils rentrent à la maison. Ça rappelle à Banri la fois où Minami et Uka se sont disputés à cause d'une glace. Elle se souvient aussi que Kotono se cachait quand les autres se battaient, mais Arata lui dit de ne pas se moquer car elle se cachait dès qu'on parlait de fantômes. Juste après, Banri dit qu'elle l'a emmené dehors car elle veut qu'il se sente assez en confiance pour tout lui dire. Après qu'Arata a dit n'avoir rien de spécial à raconter, Banri prend une photo et l'envoie sur le groupe familial. Kotono voit la photo et pense à faire un compliment à son beau grand frère, mais elle change d'avis pour ne pas passer pour une folle. Pendant ce temps, Arata et Banri ont fini leur glace, elle propose donc d'aller ailleurs. Cependant, après un SMS soudain, son humeur change et elle décide d'en rester là. Arata lui dit alors de se trouver un vrai petit ami pour ne plus l'entraîner dans ses envies futiles. Peu après, Minami appelle Banri pour la remercier d'avoir vérifié s'il se passait quelque chose entre Arata et Uka. Elle envoie ensuite un SMS à Banri disant qu'elle a sûrement mal interprété ce qu'elle a vu comme Uka l'invitant à sortir. Cependant, elle l'envoie par erreur sur le chat de groupe et le supprime vite juste avant qu'Uka n'arrive. Pendant ce temps, le cœur de Kotono s'emballe car elle a vu le message juste avant que Minami ne l'efface. Le lendemain soir, au dîner, Arata remarque que Seiya est contrariée, ce qui lui rappelle son expression à la gare plus tôt. Bien plus tard, en rentrant, il la voit dans les escaliers avec ce même regard sur le visage. Cette fois, il demande enfin si elle veut parler, mais se rétracte vite pour ne pas paraître bizarre. Étonnamment, Seiya accepte, mais au lieu de parler, elle lui propose de jouer au Twister. Naturellement, Arata est confus, car ce jeu finit toujours en situation osée. Il demande pourquoi elle a choisi ce jeu bizarre. Seiya avoue alors avoir ressenti quelque chose de spécial en s'asseyant sur lui l'autre soir. Depuis, elle n'arrive plus à réfléchir. Ce jeu est donc le seul moyen de voir si c'était passager ou si elle éprouve quelque chose. Arata est encore plus surpris et tente de reculer, mais Seiya lui dit de se détendre comme si c'était normal. Peu après, ils commencent à jouer, mais Arata stresse et fait tout pour garder ses distances avec elle. Seiya le remarque et lui rappelle que le but du jeu est justement de se rapprocher. Finalement, Arata réalise qu'il réagit de manière excessive à ses propos. Il se dit qu'un simple jeu ne peut pas mener à des ébats, alors il se détend et se rapproche. Cependant, son calme est de courte durée car Seiya écarte ses jambes charnues juste devant lui. Alors qu'il lutte pour rester calme, c'est son tour, et il doit atteindre un cercle juste à côté des fesses de Seiya. Il essaie encore de rester cool et bouge lentement sa jambe, mais elle frôle quand même son intimité divine. Contrairement à lui, Seiya fait comme si de rien n'était et commence à l'ennuyer avec la science de l'amour. Ensuite, elle se retourne pour atteindre un autre cercle, mais son postérieur finit pile devant le visage d'Arata. Comme si ça ne suffisait pas, elle se laisse tomber sur lui, mais avant qu'il ne puisse réagir, elle arrête le jeu et dit n'avoir aucun sentiment. Après l'avoir remercié d'avoir accepté le test, elle part, mais Arata reste là pour rassembler ses esprits. Puis Uka arrive et demande ce qui se passait car elle a entendu des bruits depuis l'extérieur. Après qu'Arata a dit que ce n'était rien, elle lui demande s'il veut faire une partie avec elle. Il accepte en espérant qu'elle ne va pas faire quelque chose de pire que Seiya. Heureusement, Uka veut juste montrer ses talents de gameuse et l'écrase pendant plusieurs minutes. Arata est surpris et note qu'elle est bien meilleure que l'ogre sans talent qu'il imaginait en grandissant. Cependant, quand Uka prend la grosse tête, Arata décide de la remettre à sa place en balayant totalement son personnage.
Uka dit alors qu'elle doit aller aux toilettes, mais elle l'attrape par derrière pour le punir de sa défaite humiliante. Arata tente de se libérer, mais elle serre de plus en plus fort, alors il la retourne et l'immobilise au sol. Cependant, cette position impie fait battre son cœur plus vite, alors il tente de s'en sortir en disant qu'elle en est la cause. Uka admet alors qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi entreprenant. Après avoir quitté la pièce, elle tente de calmer ses pensées car Arata vient de lui faire ressentir des choses inédites. Quelques minutes plus tard, Arata se lasse aussi de trop réfléchir et sort, sans réaliser que Kotono a tout observé depuis un placard. Le lendemain, après les cours, leur père appelle Arata dans son bureau et lui demande comment ils gèrent tous le fait qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Arata répond que rien n'a vraiment changé dans la dynamique familiale, alors son père lui demande s'il est tombé amoureux. À peu près au même moment, les filles viennent de regarder le dernier épisode d'une série romantique et elles commencent à discuter de ce qui attend les personnages. Pendant ce temps, Kotono est de nouveau silencieuse, réfléchissant à la manière de réagir à tout ce qu'elle a vu ces derniers jours. Finalement, les filles se lassent de bavarder et décident de rentrer, mais Kotono les arrête et avoue être amoureuse d'Arata. Banri intervient rapidement en disant que c'est gentil d'aimer son frère, mais Kotono voit clair dans son jeu. Elle leur dit alors d'arrêter de la traiter comme une gamine délirante et insiste sur le fait qu'elle veut même épouser Arata. Elle prétend aussi être prête à se battre pour son amour si quelqu'un d'autre essaie de le lui prendre. Pendant que les filles digèrent la nouvelle, Arata s'interroge sur l'intérêt soudain de son père pour sa vie amoureuse. Son père répond qu'il s'inquiète simplement, alors Arata lui explique à quel point il a été malchanceux avec les femmes. Après que son père a dit qu'il fallait du temps pour trouver la bonne personne, Arata demande ce qui a fait de leur mère l'élu de son cœur. Son père se rappelle immédiatement qu'elle avait un sacré derrière, mais il dit que c'était surtout pour sa personnalité. Après que son père a parlé d'une pièce spéciale qu'il compte leur montrer le moment venu, Arata lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui ou ses frères et sœurs, car ils resteront une famille quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, Arata sort pour faire du sport quand il croise Minami qui part s'entraîner. Alors qu'elle invente une excuse pour filer, il lui demande si elle va bien car elle agit bizarrement depuis l'autre soir. Minami pense alors qu'il est déjà au courant pour Kotono, alors elle fait semblant, dit que tout va bien et s'enfuit pour éviter d'autres questions. Un peu plus tard, Banri essaie d'apprendre les bonnes manières au chien quand Arata entre et lui demande pourquoi elle est déjà prête. Banri prétend alors avoir quelque chose d'urgent à faire à la fac, alors Arata essaie lui aussi de gronder le chien. Alors que ça finit mal pour lui, Shion arrive et Banri s'excuse de ne pas lui avoir préparé de petit déjeuner. Après lui avoir dit de ne pas s'inquiéter, Shion demande s'ils devront se débarrasser d'Arata puisque le chien l'a pratiquement dévoré au petit déjeuner. Plus tard, sur le cours de l'école, tout le monde regarde avec stupeur Minami entrer dans sa bulle et dominer toutes ses adversaires. Pendant tout ce temps, elle a pensé aux aveux de Kotono et s'est demandé ce qui allait se passer ensuite. Après l'entraînement, elle essaie de se reposer, mais 3 filles accourent pour lui demander des conseils afin d'améliorer leur niveau. Elle invente alors un tas de charabia pour s'en débarrasser, avant d'apercevoir une aînée nommée Nao. Minami la défie immédiatement pour un match amical, et Nao accepte avec enthousiasme. Quelques minutes plus tard, Nao a atteint ses limites absolues, mais ce n'est toujours pas suffisant. Elle retrouve ensuite Minami qui avoue que leur match ensemble lui manque. À cela, Nao lui dit de s'y habituer car elle sera diplômée dans 1 an. Cela signifie qu'elles ne joueront plus ensemble jusqu'à ce que Minami devienne pro. Nao avoue ensuite qu'elle voyait Minami comme une gosse de riche gâtée quand elle a rejoint l'équipe. Le fait qu'elle ait rapidement gravi les échelons grâce à son éthique de travail acharnée a prouvé que Minami ne plaisantait pas. L'instant d'après, Minami la traite de ringarde pour ce discours ridicule, alors Nao la défie pour une autre partie. Minami n'y prête pas trop attention, mais en jouant plus tard, elle entend les autres filles dire que Nao n'a pas eu de bourse de tennis, ce qui signifie qu'elle ne passera pas pro. Après s'être rappelé l'aide de Nao, Minami décide de remporter la médaille d'or à tout prix pour elle. Plus tard, Arata rentre et demande après Minami avant de la trouver dans la salle d'entraînement. Son air la rend nerveuse au début, jusqu'à ce qu'il propose de l'entraîner pour son prochain tournoi. Minami dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais Arata lui demande pourquoi elle cache sa blessure, ce qui la surprend. En fait, la domestique l'a vu bander sa cheville plus tôt et l'a dit à Arata. Il conseille à Minami de se confier à quelqu'un de confiance, mais veut quand même l'aider à s'exercer. Au même moment, Uka repense à ce qui s'est passé avec Kotono l'autre soir. Après sa confession, elles ont mis ça sur le compte du film romantique, mais Seiya les a ramenés à la réalité. Elle assure que Kotono était sûre d'elle, mais Banri suggère de laisser couler pour lui donner le temps de réfléchir. Alors qu'Uka s'interroge sur la suite, Arata commence les étirements avec Minami pour localiser la douleur. Ce faisant, il remarque ses formes et réalise qu'elle n'est plus seulement une petite sœur. Sortant de sa rêverie, il lui dit de ne pas trop forcer en jouant, car une blessure grave nuirait à sa carrière. Quelques minutes plus tard, Arata monte à l'étage et tombe sur Kotono.
Son air nerveux lui fait croire qu'elle est gênée par le câlin, alors il lui dit de se couvrir pour briser la glace. Mais alors qu'il s'en va, elle lui demande s'il était avec Minami. Après qu'il l'ait admis, Kotono demande s'il s'est passé quelque chose de bizarre. Arata panique, pensant qu'elle sait pour la blessure, et lui demande ce qu'elle veut dire. Mais Kotono, embarrassé, lui dit de ne pas s'en faire avant de s'enfuir. Quelques jours plus tard, c'est le tournoi de Minami, et toute l'équipe se rend au match. Sur place, Minami bat facilement ses adversaires, obsédé par l'idée d'offrir la médaille d'or à Nao. Après les matchs de la journée, tout le monde salue ses efforts, y compris Nao. Mais en retournant au bus, Minami grimace soudain de douleur à cause de sa blessure, et Nao le remarque. Le soir même, Arata s'inquiète et demande à Minami si elle peut vraiment jouer la finale dans cet état. Affirmant que ce n'est rien, elle l'assure qu'elle sera soignée correctement. Une semaine plus tard, Arata descend déjeuner et demande à Banri si elle a vu Minami partir pour son tournoi. Banri dit non, puis Seiya arrive et pose la même question car les chaussures de Minami sont encore là. Alors que les autres disent ne trouver Minami nulle part, Arata réalise qu'elle a disparu. Pendant qu'il panique en cherchant une solution, tout le monde se réunit pour réfléchir. L'instant d'après, Minami entre comme si de rien n'était, les laissant tous pétrifiés de choc. Alors qu'elle rentre, Arata demande pourquoi elle n'est pas au match, mais Minami dit de ne pas s'en faire car elle ne jouera plus. Un nouveau choc secoue la maison, mais Minami prétend que ce n'est rien et va manger. Quelques minutes plus tard, Arata entre, surpris de la voir s'empiffrer tranquillement. Il lui demande si elle va vraiment bien, car elle est trop calme pour quelqu'un d'exclu du match de l'année. Minami explique alors que l'entraîneur l'a renvoyée chez elle après que Nao lui a parlé de sa blessure. Elle redit à Arata de ne pas s'inquiéter car elle l'accepte, mais Arata sait que c'est un mensonge. Quand il demande pourquoi elle tenait tant à ce match, Minami est surprise mais insiste, alors Arata part voir Shion. Là-bas, Arata explique que Minami semble indifférente au match et Shion affirme aussitôt que c'est une façade. Plus tôt ce matin-là, il s'est levé et l'a vue pleurer dans un coin à cause du match. Shion explique ensuite que Minami a toujours été du genre à cacher sa peine pour que les autres se sentent mieux. L'instant d'après, Arata se précipite dans la chambre de Minami et lui dit de se préparer pour le match. Quelques minutes plus tard, elle sort et s'étonne de voir qu'ils ont tous annulé leur plan pour la soutenir. Sur ce, ils montent tous en voiture et Banri les supplie de rester calmes car c'est sa première fois au volant. Pendant que les autres cherchent le chemin pour aider Banri, Minami stresse, craignant que sa blessure ne l'empêche de jouer. Elle se rappelle aussi sa réaction quand Nao et le coach lui ont dit qu'elle ne pouvait pas jouer. Soudain, Arata se concentre et fait un discours dramatique pour lui remonter le moral. Il l'avertit ensuite d'arrêter de jouer dès qu'elle ressentira la moindre douleur. Enfin, il lui dit d'arrêter de faire la forte tout le temps car ils veulent aussi l'aider. Quelques minutes plus tard, leur enthousiasme retombe car le match a commencé et ils sont coincés dans les bouchons. Comme si ça ne suffisait pas, l'équipe de Minami a déjà perdu 2 matchs, il leur faut donc un miracle pour l'or. Plus tard, ils sont toujours en voiture, débattant du meilleur chemin pour amener Minami au match. C'est alors qu'ils voient des vélos en libre service et Seiya se rappelle qu'elle a l'appli, alors elle l'active. Arata sort alors Minami de la voiture et prend un vélo pour l'emmener lui-même au match. Pendant qu'ils foncent vers le match, Nao aide l'équipe à gagner, mais la débutante suivante n'arrive pas à la cheville de Minami, ce qui annonce la défaite. C'est alors que Minami arrive en courant, et pendant qu'elle reprend son souffle, Arata supplie le coach de la laisser jouer. Il promet qu'elle est apte et qu'elle arrêtera si besoin, mais le coach reste sceptique. Cependant, après que Nao lui a dit de lui donner sa chance, il réfléchit un instant et finit par accepter. Peu après, Minami est sur le court pour son match, mais une soudaine bouffée de peur lui donne le vertige. Elle manque de s'évanouir, mais en entendant Shion et les autres l'encourager, elle se rappelle son entraînement et se donne à fond. Dès que l'arbitre donne le signal, Minami se concentre sur le jeu et domine peu à peu chaque service. Après quelques minutes éprouvantes, elle finit par remporter la victoire. Malheureusement, cela ne suffit pas à compenser leur défaite, et leur équipe perd. Quand ils se réunissent, Minami s'excuse de ne pas être venue plus tôt, tout en feignant un sourire pour ne pas les inquiéter. C'est alors que Nao s'approche et Minami s'attend à une réprimande ou même à une gifle. Mais Nao veut simplement la remercier. Elle admet que l'équipe n'aurait jamais atteint la finale sans les efforts de Minami, elle ne doit donc pas s'en vouloir. Nao ajoute qu'elle a aimé leurs entraînements, ce qui émeut beaucoup Minami. Bien plus tard, Arata commence à chercher Minami dans un parc voisin. Quand il la trouve enfin, elle fait mine que perdre ce match préparé pendant des mois n'est pas un problème. Elle lui parle de sa discussion avec Nao et dit qu'il aurait mieux valu qu'ils admettent son échec plutôt que de faire comme si elle les avait aidés. Voyant l'air inquiet d'Arata, Minami prétend que tout va bien et se lève pour partir, mais il la prend soudainement dans ses bras. Il lui rappelle qu'elle ne peut plus lui cacher ses sentiments, alors elle craque et libère toute la douleur qu'elle retenait. En pleurant, elle admet enfin que cette défaite a rendu tous ses efforts inutiles à ses yeux.
Des jours plus tard, sous la douche, Minami se rappelle comment Arata l'a soutenu et comprend pourquoi Kotono est si obsédé par lui. Au même moment, Uka fulmine car elle pense que les juges ont été injustes envers Minami. Après avoir dit à Banri et Seiya que Minami était la vraie gagnante, Uka demande à Arata ce qu'il pense du jeu. Il lui dit alors d'arrêter d'en faire un problème pour que Minami puisse passer à autre chose sans regret. À ce moment-là, Minami arrive, alors Uka lui demande si elle se sent lésée, mais Minami affirme qu'elle a tourné la page. Après les avoir tous remerciés d'être venus ainsi, elle s'assoit, mais Uka continue de perdre la tête. Minami essaie alors d'éviter de regarder Arata, mais il lui demande soudain si elle a pensé à utiliser de l'eau chaude, car elle est encore en convalescence. Minami s'affole immédiatement et manque de s'évanouir sous le coup de l'émotion, mais elle se maîtrise assez pour lui répondre. Pendant ce temps, Uka essaie toujours de faire passer son message en mimant ce qui s'est passé pendant le jeu. Cependant, le chien voit cela comme une invitation à jouer, alors il se joint à la scène jusqu'à ce qu'elle s'énerve et lance la balle au loin. La balle manque d'assommer Minami, mais Arata la sauve et commence à crier sur Uka. Cela fait repenser Minami à l'autre jour, et après s'être aussi souvenu de la confession de Kotono, son cœur rate un battement. Elle réalise alors qu'elle pourrait aussi avoir des sentiments pour Arata. Plus tard, Uka monte dans la chambre de Kotono et elle est surprise car tout le monde l'évite depuis la confession. À peu près au même moment, Minami confie ses sentiments au chien puisqu'il ne peut pas la dénoncer. Cependant, Arata surgit et lui demande ce qu'elle fabrique, ce qui la fait paniquer. Alors que Minami s'enfuit pour éviter de le regarder dans les yeux, Uka fait le tour de la chambre de Kotono jusqu'à ce qu'elle se lasse du suspense et demande ce qu'elle veut vraiment. Après avoir dit qu'il s'agit de la confession, Uka lui demande si elle est vraiment amoureuse d'Arata. Mais Kotono dit à Uka d'arrêter son cirque et d'admettre qu'elle a aussi des sentiments pour lui. Uka est surprise d'entendre ça, alors Kotono lui parle du message que Minami a envoyé au groupe. Elle évoque aussi ce qui s'est passé dans la salle de jeu comme preuve qu'elle veut Arata. Cependant, Uka explique ce qui s'est réellement passé cette nuit-là au parc. Elle rappelle ensuite à Kotono qu'elle n'a rien fait avec Arata, prouvant qu'elle ne veut pas de lui. Ça excite Kotono, qui s'excuse auprès d'Uka d'avoir mal compris sa relation avec Arata. Quelques nuits plus tard, Banri demande à Uka et Seiya de l'aider à la fac, mais elle refuse. Peu après, elle cherche encore une solution quand elle aperçoit soudainement Arata. Elle le supplie aussitôt et, comme prévu, il accepte, alors elle l'emmène à la fac avec elle. Après s'être faufilée, Banri explique que la sécurité interdit l'accès la nuit, mais elle a oublié un document. Banri avoue avoir eu peur de venir seule, alors Arata demande pourquoi elle étudie la médecine. Banri prétend alors qu'elle peut tout supporter, à part les fantômes. Peu après, Banri le serre encore plus fort, mais Arata sent sa poitrine et demande de l'espace. Hélas, Banri est à bout, alors lâcher n'est pas une option, forçant Arata à résister à ses pulsions. En marchant, Banri lui demande une histoire pour se distraire, mais Arata l'entraîne dans un coin. Banri panique et tente de se dégager, mais il l'arrête car un garde passe juste à côté d'eux. L'instant d'après, Arata se rappelle qu'elle est étudiante ici, donc être vue ne poserait pas de soucis. Cependant, il est déjà trop tard car ses bras se sont enroulés autour de sa poitrine généreuse. Après s'être vite écarté, il s'excuse, mais l'image de ses seins massifs hante encore son esprit. Banri lui rappelle alors qu'ils doivent encore récupérer son document, et il continue d'avancer. Quelques minutes plus tard, Banri l'emmène dans une salle de club et prend une peluche, ce qui fait réaliser à Arata qu'elle les a fait s'introduire dans l'école pour rien. Elle a aussi menti à propos des documents. Alors il lui demande si elle prend vraiment sa carrière au sérieux. Banri répond que oui, et elle décide de lui parler du jour où son groupe a été envoyé dans un hôpital local pour un test. Une fois sur place, elle a remarqué un autre groupe d'étudiants qui jouaient avec des patients malades. Curieuse, elle s'est renseignée sur eux. Il s'est avéré que c'était également un groupe de bénévoles de son université, alors elle a décidé de se joindre à eux. Peu après, elle est devenue une habituée de l'hôpital et fabriquait des jouets pour les enfants. Elle raconte ensuite à Arata ses visites à leur mère à l'hôpital et à quel point c'était dur. C'est là qu'elle a rencontré une infirmière qui a éveillé sa passion pour le soin des autres. En sortant, Arata demande à Banri pourquoi elle ne lui a pas dit ça plus tôt et elle s'excuse. Cependant, elle dit qu'il ne peut pas se plaindre puisqu'il a pu bien tâter ses seins. En voyant son visage, elle essaie de s'excuser pour l'avoir taquiné, mais Arata commence à partir pour qu'elle ne voie pas à quel point il est vraiment troublé. La semaine suivante, tout le monde reçoit ses résultats et les fans se rudent vers Uka. Elle dit avoir eu sa note parfaite habituelle, alors ils la félicitent et s'en vont. En réalité, Uka est en pleine panique, car c'est la toute première fois qu'elle obtient une note aussi basse, un D. Quelques jours plus tard, nous sommes samedi, et Arata est plutôt surpris de voir Uka déjà toute habillée de bon matin, avec un sac préparé. Quand il lui demande ce qui se passe, elle lui répond nonchalamment qu'elle quitte la ville. Arata pense alors qu'elle part simplement pour ses 3 jours de vacances habituels afin de se détendre un peu. Cependant, le mardi suivant, il commence à s'inquiéter car personne n'a de nouvelles d'Uka ni ne sait quand elle reviendra.
Shion et les autres filles retournent à l'école et font comme si de rien n'était pour éviter tout soupçon croissant. Pendant ce temps, Arata est bombardée de questions, car les amis d'Uka s'inquiètent parce qu'elle n'a jamais manqué l'école aussi longtemps sans raison valable. Plus tard dans la soirée, Uka prend un bain et se prépare à rentrer chez elle, mais un changement d'humeur soudain lui fait changer d'avis, elle décide donc de rester plus longtemps. À peu près au même moment, tous les autres à la maison commencent à paniquer, car elle n'a jamais fait cela auparavant. C'est alors que Banri se souvient qu'elle a installé un traceur dans leur téléphone au cas où quelqu'un se perdrait. Elle vérifie ensuite la position d'Uka et est terrifiée de voir qu'elle se trouve au mont Fuji. Les autres prennent aussi peur car les gens ne vont aussi loin que pour mettre fin à leur jour. Shion essaie de détendre l'atmosphère en disant qu'elle aurait pu simplement utiliser un ventilateur dans la chambre, mais ils conviennent tous qu'Uka doit revenir, car rester absente plus longtemps nuira à la réputation pour laquelle elle a tant travaillé à l'école. Quelques minutes plus tard, Arata prépare quelques provisions et décide d'aller la chercher. Cependant, ils s'inquiètent tous car il sera probablement très tard lorsqu'il atteindra enfin le mont Fuji. Arata convient que ce n'est pas la décision la plus sûre, mais comme quelqu'un doit ramener Uka, il décide de le faire malgré tout. Il se précipite alors pour trouver le dernier bus de la journée en direction du mont Fuji. Des heures plus tard, Arata gravite un sentier sur la montagne lorsqu'il réalise qu'Uka a probablement emprunté exactement le même itinéraire. Cela le rend beaucoup plus inquiet, alors il continue de grimper. Pendant ce temps, Minami suit toujours son téléphone mais elle se rend à la cuisine pour boire de l'eau. C'est alors que Kotono admet qu'elle s'inquiète pour Arata. Minami assure alors à Kotono qu'il ira bien et lui rappelle qu'Arata s'entraîne comme une bête chaque jour. Peu de temps après, Arata arrive à l'hôtel principal de la montagne et Uka est choqué de le voir car il a dû marcher tout le chemin depuis la gare. Après avoir fait comme si de rien n'était, Arata demande un lit et envoie un message à tout le monde à la maison pour qu'il cesse de s'inquiéter. Quelques minutes plus tard, il entre dans la chambre d'Uka et se demande pourquoi il n'a pas pris une chambre séparée car il ne peut s'empêcher de penser à la nuit dans la salle de jeu. Comme si cela ne suffisait pas, Uka décide soudainement de se changer, alors il détourne le regard et lutte pour garder le contrôle de son petit oiseau. Après qu'Uka se soit enfin couchée, Arata lui demande pourquoi elle est partie soudainement comme ça et a refusé de revenir. Uka ne répond pas, mais après qu'il ait dit qu'il devait rentrer demain, elle lui fait part de sa décision de rester plus longtemps et refuse toujours d'expliquer pourquoi. Au moment où ils se mettent au lit, elle lui dit que leur père a en fait rencontré leur mère sur cette montagne. Il a également dû la porter tout le long de la descente car elle ne supportait pas l'altitude. Alors qu'Arata se demande d'où vient tout cela, Uka lui demande s'il accepterait un jour l'amour de l'une de ses sœurs si elle était son âme sœur. Cette question surprend Arata, alors il demande pourquoi elle dirait soudainement une chose pareille. Uka lui rappelle alors que Kotono lui a avoué ses sentiments, ce qui le détend car on aurait dit qu'elle était sur le point de se confesser elle aussi. Cependant, il veut toujours savoir quel est le lien entre tout cela et son départ de la maison. Malheureusement, Uka s'est déjà endormie, alors Arata veille sur elle pendant quelques minutes avant de la couvrir. Le lendemain matin, Arata voit un mot d'Uka affirmant qu'elle est déjà rentrée à la maison. Cependant, il ne lui fait pas confiance, alors il appelle Banri pour la localiser à nouveau. Il s'avère qu'Uka est toujours sur la montagne, alors Arata part à sa recherche. Bien plus tard, deux grimpeurs voient Uka au sommet et s'inquiètent, car elle vient au même endroit depuis quelques jours. Alors qu'un brouillard commence à recouvrir la zone, ils décident de rentrer et notent qu'il existe un deuxième sentier dangereux que la plupart des grimpeurs ne verront pas dans le brouillard. Uka entend à peine tout cela et continue de fixer le sommet pendant quelques minutes avant de finalement décider de partir. Plusieurs minutes plus tard, elle panique car elle semble être sur un sentier complètement différent et le brouillard a recouvert tous les panneaux. N'ayant pas d'autre option, elle décide de retourner au sommet, mais après avoir glissé accidentellement, elle atterrit dans un fossé à flanc de montagne. Elle essaie ensuite de se relever, mais une ecchymose douloureuse l'en empêche. À ce moment-là, Arata vient d'arriver au sommet, et après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il retourne à l'hôtel, pensant qu'elle est déjà partie. Une fois sur place, il apprend qu'Uka n'est jamais revenu, alors il appelle Banri pour la localiser à nouveau. Cependant, Banri ne peut pas capter le signal d'Uka car elle est sortie de la zone de couverture en glissant sur le flanc de la montagne. Bien plus tard, dans un rêve, Uka se rappelle le jour où leur père lui a offert une paire de boucles d'oreilles spéciales ayant appartenu à leur mère. Après avoir également parlé de leur première rencontre, il dit à Uka qu'elle pourrait aussi avoir la chance de trouver son premier amour au sommet de la montagne. Après son réveil, Uka voit que sa batterie externe est complètement déchargée et que son téléphone n'a pas de signal, ce qui signifie qu'elle est totalement piégée, sans aucun moyen d'obtenir de l'aide. Elle accepte alors que personne ne viendra. Même après avoir pensé à Arata, elle se convainc qu'il est déjà parti car personne ne se donnerait autant de mal pour quelqu'un qui n'est même pas sa vraie sœur. À ce moment-là, elle perd l'une des boucles d'oreilles et commence immédiatement à la chercher. Étonnamment, la lumière qui s'y reflète aide Arata à trouver Uka, et bien qu'elle soit ravie de le voir, elle pense aussi qu'il pourrait être son âme sœur. Il y a des années, Uka est rentrée de l'école avec une histoire passionnante sur le déroulement de sa journée, alors leur père a demandé quelques minutes pour finir son travail.
Après avoir préparé des collations pour tous les deux, il s'est assis avec elle pendant quelques minutes et a écouté chaque événement insignifiant qu'elle racontait. Puis, quelques jours seulement avant son départ, il l'a vue à la porte et lui a rappelé qu'elle pouvait toujours venir lui parler quand elle le souhaitait, mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et s'est enfuie. De retour au présent, Uka est toujours sous le choc de voir Arata debout devant elle. Elle se lève pour demander pourquoi, mais son ecchymose la brûle, la faisant s'effondrer à nouveau. Arata s'approche alors et l'examine calmement avant de proposer de la ramener en la portant. Elle refuse immédiatement et lui dit de simplement lui indiquer le sentier, mais Arata lui dit d'arrêter d'être têtu pour qu'il puisse partir. N'ayant pas le choix, elle grimpe sur son dos et l'avertit de ne pas faire de commentaires sur son poids. Arata dit alors qu'elle est très légère, ce que leur père a probablement ressenti lorsqu'ils portaient leur mère en bas de la montagne. Alors qu'ils commencent à retourner vers le sentier, Banri s'inquiète car elle n'a pas vu de signal du téléphone d'Arata et les rapports météo indiquent que ce n'est pas le moment d'être sur le sentier de montagne. Pour aggraver les choses, aucun d'eux ne répond au SMS, alors leur père annule son vol pour rentrer à la maison. Pendant que Banri et Seiya discutent davantage, Minami est également très inquiète, alors Shion lui dit de se détendre, car Arata est très fiable. À peu près au même moment, Kotono prie également pour eux deux et se demande pourquoi Uka a soudainement fait cela. Quelques minutes plus tard, Arata repère enfin le bon sentier, mais il manque de tomber à cause du poids incroyable d'Uka. Cela la fait se sentir mal, alors elle dit à Arata qu'elle a décidé de venir jusqu'ici à cause d'une vidéo où des gens affirment avoir vu leurs parents décédés au sommet. Elle voulait parler à leur mère et lui poser quelques questions, mais quand Arata demande comment ça s'est passé, elle s'émeut et dit qu'il n'y a aucune chance que leur mère soit apparue puisqu'elle n'est même pas sa vraie fille. Elle explique ensuite que le fait d'apprendre la vérité sur leur famille a rendu impossible pour elle de nouer des liens avec leur père comme elle le faisait par le passé. Tout semble faux maintenant, comme si elle n'avait jamais mérité d'avoir ces conversations avec lui. Le fait qu'elle ne puisse en parler à personne à l'école a rendu la situation impossible à gérer et cela a commencé à affecter ses études. Alors qu'elle s'emporte et dit qu'elle déteste ne plus pouvoir se lier aux autres comme avant, Arata l'écoute calmement et la laisse frapper son dos de colère. Cependant, quand elle continue de se plaindre d'être perdue et de détester la vie, sa patience commence à s'épuiser. Ensuite, Uka demande pourquoi il est venu jusqu'ici juste pour la retrouver, alors qu'il sait qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Après avoir pris un moment pour réfléchir, Arata rappelle à Uka le moment où ils ont promis de toujours veiller l'un sur l'autre. Elle est surprise qu'ils s'en souviennent encore, alors Arata dit qu'il tiendra sa promesse même s'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Quelques minutes plus tard, ils rentrent enfin à l'hôtel et font vite leurs valises avant de prendre un bus pour la gare la plus proche de chez eux. Une fois sur place, Uka recommence à dire qu'elle n'a pas besoin de son aide, mais cette fois, Arata refuse de laisser passer ça. Cependant, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il voit Banri et les autres qui se sont inquiétés à mort pendant tout ce temps. Banri les examine rapidement tous les deux pour s'assurer que personne n'est blessé, et après avoir vu qu'ils vont bien, tout le monde se dirige vers la voiture. Plusieurs minutes plus tard, Banri conduit toujours quand Arata s'endort soudainement sur l'épaule d'Uka. Cela lui rappelle l'époque où elle faisait sa grande gueule comme d'habitude pour lui apprendre à être un gentleman. Lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, tout le monde sort de la voiture pour prendre un repos bien mérité, mais Uka les rappelle tous car Arata ne se réveille pas et a une très forte fièvre. Alors qu'ils paniquent tous, Shion porte précipitamment Arata jusqu'à la chambre pour qu'il puisse le surveiller de près. Leur père finit par arriver lui aussi, mais au lieu de prendre des nouvelles d'Arata, il s'inquiète davantage pour sa fille qui s'est enfuie. Après qu'Uka l'a rassuré sur le fait qu'elle va parfaitement bien, il dit aux autres de se reposer car Arata s'en sortira. Bien plus tard, il est de retour dans son bureau en train de regarder de vieilles photos quand Uka arrive pour lui parler. Cela fait une éternité qu'elle n'est pas venue comme ça, alors leur père pose l'album et lui demande si elle a besoin d'aide. Uka lui raconte alors sa quête de découverte de soi sur la montagne avant de promettre de recommencer à prendre le temps de lui parler comme autrefois. Cela émeut un peu leur père, alors ils se prennent dans les bras. Le lendemain à l'école, Uka revient, mais elle n'obtient pas la réaction attendue car tout le monde se demande pourquoi Arata n'est pas venu en cours. Uka commence à inventer des excuses et des sujets bidons pour éviter d'en parler, mais elle se sent surtout mal car il ne serait pas tombée malade si elle était restée chez elle à gérer ses problèmes comme tout le monde. Ce soir-là, à la maison, Banri prépare une bouillie spéciale pour Arata, mais Minami et Kotono veulent toutes deux la lui donner. Banri décide alors de la donner à Minami et lui rappelle qu'elles doivent tout faire pour empêcher Kotono d'être trop proche de lui. Plusieurs minutes plus tard, Uka sort de la douche et dit aux autres qu'ils peuvent y aller. Après s'être préparée pour dormir, elle se rend dans la chambre d'Arata et s'excuse de l'avoir mis dans cet état par son égoïsme. Elle avoue aussi que la raison principale de son départ est qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de ses sentiments pour lui. Pendant qu'elle continue d'avouer ses sentiments et d'expliquer à quel point ils sont troublants, Banri continue de discuter avec les autres, pensant qu'Arata dort paisiblement dans sa chambre. L'instant d'après, Uka se penche et prend tout son temps pour embrasser Arata avant de lui souhaiter bonne nuit et de partir.
Cependant, dès qu'elle quitte la chambre, Arata ouvre les yeux et a du mal à croire qu'Uka vient de lui faire ça. Quelques jours plus tard, Banri emmène la famille en voyage dans une vieille villa que leur père a achetée comme maison de vacances. Une fois sur place, ils se précipitent tous à l'intérieur pour voir si c'est comme dans leurs souvenirs. Quelques minutes plus tard, Arata est sur le balcon et se rappelle qu'il dormait par terre à certains moments à l'époque. Soudain, il sent quelque chose de doux et moelleux alors que Banri lui attrape le bras et dit que beaucoup de choses ont changé depuis. Il recule aussitôt et dit à Banri d'arrêter de jouer avec ses nerfs. Elle décide donc de lui accorder un répit dans ses taquineries. Cependant, après son départ, Arata aperçoit Uka discutant avec Kotono et se demande ce qu'elle a en tête. On dirait presque que le baiser était un cauchemar, car Uka agit comme d'habitude et joue manifestement très bien les innocentes. Arata, lui, n'arrive à penser à rien d'autre qu'à ce baiser interminable. Alors qu'il s'interroge sur leur avenir, Uka remarque son air inquiet, s'approche et lui demande si tout va bien. Être si près d'elle fait paniquer Arata, qui s'enfuit pour éviter de dire quelque chose qu'il regretterait. Avant d'arriver à la villa, Shion s'est arrêté à une gare pour régler des affaires personnelles. Mais il a été déçu en arrivant sur place d'apprendre que les gens qu'il venait voir étaient déjà partis. De retour au présent, Arata vient de sauter sous la douche, espérant que l'eau l'aidera à chasser ses pensées impures sur Uka. L'instant d'après, Shion entre et lui dit qu'il a oublié de verrouiller la porte derrière lui. Il confie alors à Arata qu'il a cherché ses parents biologiques pour obtenir des réponses sur ses origines et son arrivée à l'orphelinat. Après avoir expliqué qu'il a trouvé leur maison vide, il avoue que c'était douloureux, même s'il ne les a jamais connus. Il demande ensuite à Arata s'il a déjà été curieux de savoir qui sont ses vrais parents. Arata répond qu'il n'a jamais été curieux, car pour lui, sa seule famille, c'est leur père et leur sœur. Il affirme n'avoir aucun intérêt pour ceux qui l'ont abandonné et Shion le remercie de l'avoir écouté. Après lui avoir donné une serviette, Shion s'en va, tandis qu'Arata réfléchit un instant à leur discussion. Bien plus tard, ils se réunissent tous autour d'un barbecue pour commencer le dîner. À ce moment, Uka parle à Shion normalement, ce qui perturbe encore plus Arata car elle semble sereine alors qu'il panique toujours. De son côté, Minami est simplement ravie de la jupe qu'elle vient d'acheter. Le lendemain, Uka se réveille plus tôt que d'habitude et voit qu'Arata est déjà parti pour son entraînement matinal. Pourtant, au lieu de se surpasser comme toujours, il décide de détendre ses muscles au sauna. Arata veut aussi en profiter pour calmer ses nerfs après avoir tant ressassé les choses. Mais il se remet à penser à Uka et décide d'en rester là. L'instant d'après, il sort et voit Uka qui l'observait discrètement depuis le début. Se rappelant qu'elle ignore qu'il était réveillé pendant le baiser, Arata décide de rester cool pour ne pas éveiller de soupçons. Mais son jeu s'effondre quand Uka le défie à un concours d'endurance dans le sauna. Arata tente d'abord de refuser, mais comprenant qu'elle se douterait de quelque chose, il finit par accepter. Comme prévu, il regrette vite sa décision, n'ayant jamais été aussi proche d'Uka depuis l'autre soir. Pour ne rien arranger, ses jambes parfaites sont juste à côté de lui et son petit soldat meurt d'envie d'aller piquer une tête. Juste après, Uka lui demande s'il a déjà pensé à avoir une copine, mais Arata répond qu'il veut juste devenir le prochain Top J. Ses projets de dépassement de soi, mieux que claviculaires, sont bien trop importants pour qu'il pense aux filles. Peu après, Arata est dépassé et se précipite hors du sauna pour reprendre son souffle. Uka le suit, mais au lieu de s'inquiéter, elle lui demande s'il craque toujours pour la fille qu'il aimait. Quand il affirme avoir tourné la page, elle s'excite soudain et court à l'intérieur pour prendre une douche. Pendant tout ce temps, Uka a gardé un visage de marbre, mais dans la salle de bain, ses vrais sentiments éclatent. Elle se demande pourquoi elle ne peut s'empêcher de faire des allusions à Arata et craint de se trahir bientôt. Cependant, après s'être rappelé leur incroyable alchimie, Uka réalise que ses sentiments pour lui remontent à loin et qu'ils ne sont pas près de disparaître. Alors qu'Uka cherche comment se rapprocher d'Arata, Minami échafaude un plan pour passer du temps seul avec lui. Pour commencer, elle lui demande de l'accompagner dans un certain jardin fleuri. Dès leur arrivée, Arata regarde les fleurs et s'étonne, car il ne la pensait pas adepte de trucs de fille. Il soupçonne alors autre chose et demande à Minami s'il y a une occasion spéciale. Mais elle insiste sur le fait qu'elle aime simplement regarder les fleurs. Le choc suivant survient quand Arata remarque sa jupe, mais il décide de ne pas trop cogiter, pensant qu'elle essaie juste un nouveau style. Jusqu'à ce qu'il réalise, quelques minutes plus tard, que ce jardin est un lieu romantique pour les couples. Alors qu'il tente de deviner les intentions de Minami, elle lui demande soudain quel genre de personne il aimerait épouser. Surpris, Arata demande pourquoi cette question soudaine et Minami explique que voir tous ces couples l'a rendue curieuse. Arata répond que sa femme devra être quelqu'un avec qui il est à l'aise et qui le comprend, car il travaillera beaucoup, contrairement à vous, les canards. Se demandant encore pourquoi elle a posé cette question, Arata repère l'étiquette sur sa jupe et lui signale. Il propose de l'enlever, mais Minami lui dit de ne pas s'en faire et passe plusieurs minutes à essayer de le faire seul.
Finalement, elle abandonne et Arata prend le relais. Mais l'étiquette résiste, alors il décide de la couper avec les dents, ce qui donne à Minami envie de disparaître sous terre. Quelques minutes plus tard, elle a retrouvé le moral et prend ses photos d'influenceuses gênantes que tout le monde déteste. Soudain, elle confie à Arata qu'elle est amoureuse. Il repense à tout ce qui s'est passé et se dit qu'elle s'est servie de lui pour s'entraîner. Cela le rassure, alors il promet de l'aider pour tout ce dont elle aura besoin. Minami entre ensuite dans une boutique de souvenirs, et en la rejoignant, Arata comprend qu'elle veut aussi lui offrir quelque chose. Il tente de l'en dissuader, mais Minami insiste, disant que c'est sa façon de le remercier pour sa gentillesse. Des semaines plus tard, Banri emmène la famille en voyage, cette fois vers une cascade qu'ils adoraient visiter étant petits. Naturellement, tout le monde est ravi et les filles courent se changer. Alors qu'ils s'installent, des locaux fixent les filles et ne peuvent détacher leur regard, n'ayant jamais vu de telle beauté. Pendant qu'ils les dévisagent, Arata va se baigner avec Shion, qui lui raconte que des geeks du lycée suppliaient de sortir avec les filles. Il proposait même de payer, ce qui semblait tentant jusqu'à ce que Shion réalise qu'ils faisaient de lui un canard. Arata lui répond alors que les filles ne sont pas si attirantes pour justifier tout ce remue-ménage. Mais Shion lui demande s'il a un problème de vue, car elles ressemblent à des déesses dans ses maillots. Après les avoir regardées, le petit Arata est bien d'accord avec Shion. Quelques minutes plus tard, Uka se lasse d'attendre de l'action et plonge dans l'eau. Quand Seiya la traite d'idiote pour ce comportement barbare, Shion lui rappelle qu'elles étaient les premières à plonger autrefois. Alors que Seiya a du mal à l'admettre, Uka propose à Arata de plonger, mais un regard vers elle lui fait perdre tous ses moyens. Il évite alors de lui parler, alors elle demande à Minami de plonger puisqu'il n'a visiblement plus de cran. Minami accepte, mais à condition qu'Arata saute avec elle. Il accepte aussi, sans réaliser que Minami est folle de lui et de sa crème spéciale. Après leur saut, tout le monde se jette à l'eau pour s'amuser. Ce faisant, Arata se remémore ses journées avant que leur père ne leur lâche une véritable bombe. Soudain, sa nostalgie est interrompue par Seiya, qui a apparemment perdu son haut dans l'eau. Arata panique, craignant qu'elle ne se retrouve nue, mais il voit qu'elle porte un t-shirt et lui demande pourquoi elle ne s'en sert pas. Seiya explique alors que son t-shirt est inutile pour protéger ses précieux atouts. Elle ne l'a mis qu'en plus, et Arata comprend vite ce que ça implique quand elle bouge. Après avoir vu ses cache-tétons, elle tente de les ramasser, mais Arata l'arrête car il en a assez vu. Dès qu'il le récupère, il essaie de rester pur et détourne le regard, mais il en prend plein la vue et finit avec une érection. Quelques minutes plus tard, Banri apprend à Uka et Minami comment cuire le riz à la vapeur. Elle propose ensuite à Arata de nager avec elle, disant qu'elle était trop occupée avant. Comme toujours, Arata fait l'indifférent, mais finit par la suivre dans l'eau comme un bon petit gars. Pendant ce temps, les locaux se rincent l'œil et se demandent comment séduire une fille aussi canon. Finalement, Banri se fatigue et demande à être porté, mais Arata en a marre de lui obéir au doigt et à l'œil. Pourtant, dès qu'elle lui saute sur le dos avec sa poitrine, il cède et commence à la porter. En chemin, Banri lui demande s'il veut parler de tout ça, et repensant à Uka, Arata décide de garder le silence. Banri décide aussi de taire la confession de Kotono, puisqu'il ignore toujours ce qu'il s'est passé. Près de la cascade, Banri dit à Arata d'approcher, mais il s'arrête et lui demande si elle a perdu la tête. Il refuse d'avancer, alors Banri tente encore de le charmer avec ses atouts, mais Arata glisse. Heureusement, ils parviennent à échapper au courant fort. Soudain, Banri demande à Arata ce qu'il ferait si elle lui avouait qu'elle l'aimait. Mais voyant qu'il n'a rien entendu, elle lui dit de ne pas s'en faire et continue de jouer dans l'eau. Pendant ce temps, Kotono a tout entendu, comme d'habitude. Bien plus tard, Kotono retrouve Arata au van et lui demande de l'accompagner au distributeur. Arata accepte, pensant à une simple balade, mais il réalise vite qu'ils n'ont pas parlé depuis l'incident de la salle de bain. Une tension s'installe, alors il dit à Kotono de faire attention à l'eau pour ne pas être emporté comme la dernière fois. Elle lui rappelle que c'était il y a longtemps et qu'elle a bien grandi depuis. Un coup d'œil à sa poitrine confirme ses dires, mais Arata garde ça pour lui jusqu'au distributeur. Après un autre regard, il voit que Kotono a le cœur lourd et lui rappelle qu'elle peut tout lui dire. Émue, elle avoue se sentir coupable du départ soudain d'Uka. Arata l'empêche de s'en vouloir et l'assure que tout le monde l'aime toujours, quoi qu'elle en pense. En voyant le visage d'Arata, Kotono se rappelle qu'il a été le premier à vraiment la remarquer. C'était lors d'une sortie baignade, elle s'était trop éloignée et avait commencé à se noyer. Alors que personne ne voyait rien, Arata a sauté sans réfléchir et a réussi à la sauver. Elle s'est excusée de l'avoir mise en danger, mais il l'a arrêtée, disant qu'il devait la protéger. Plus tard, de retour au camp, Banri propose de ranger pour se reposer et préparer la cérémonie. Des heures après, il s'habille, tout excité de voir des bougies partout. Tandis que les filles admirent la cérémonie, Arata se dit que rien n'a changé entre eux malgré les aveux et les baisers.
Son délire devient presque réalité, mais en se promenant peu après, il aperçoit Kotono parlant à Uka et Minami. Sa curiosité prend le dessus. Il se cache donc pour écouter Kotono s'excuser d'avoir soudainement avoué ses sentiments pour lui, les inquiétant tous. Arata est soulagée et pense qu'elle reprend ses esprits, mais Kotono va alors encore plus loin. Elle leur dit qu'elle déteste être traitée comme si ses opinions et ses décisions étaient immatures et fausses. Elle leur assure aussi qu'elle aime sérieusement Arata et qu'elle est toujours déterminée à être avec lui. Pendant qu'Arata essaie de digérer ça, Minami avoue aussi qu'elle l'aime, ce qui surprend Uka. Elle demande alors à Minami si c'est une blague, mais Minami dit qu'elle en a assez de cacher ses vrais sentiments. Kotono est aussi surprise, mais Minami insiste et dit qu'elles doivent se battre loyalement pour l'amour d'Arata. L'instant d'après, Uka avoue aussi ses sentiments et décide de se joindre à la bataille. Cependant, elles promettent toutes de continuer à s'aimer et à se soutenir, peu importe qui il choisira. Alors que les amantes obsédées se préparent au combat, Arata panique car il ne s'attendait pas à ce qu'elle veuille tout son engin. Arata profitera-t-il de cette occasion pour créer un harem de demi-sœurs? Commentez la suite pour le savoir et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos de ce genre.